À l'entame de mon propos, je voudrais tout d'abord vous remercier pour la mobilisation qui s'est faite autour de cet important exercice de revue combinée de la stratégie pays pour la période 2016-2020 et de la performance du portefeuille que nous avons lancé depuis une semaine. La coopération entre le Sénégal et la Banque africaine de développement, Monsieur le ministre, se porte très bien. Elle s'est intensifiée ces dernières années avec la concrétisation de grands projets d'investissement qui ont contribué à transformer véritablement le paysage du pays et le cadre de vie des populations. Et je me réjouis tout particulièrement du fait que, au cours des dernières années, et vraiment très récemment, et sans être exhaustive, je voudrais citer, entre autres, la contribution au financement du train express régional, le TER, l'aéroport international Blaise Diagne, l'autoroute à péage de Dakar, le projet risicole de la compagnie agricole de Saint-Louis du Sénégal, la construction du pont transgambien, la construction du pont de Rosso et le programme de modernisation des villes Promoville. Sans oublier évidemment l'opération de garantie partielle de crédit approuvée par le Conseil d'administration de la Banque africaine de développement le 5 septembre dernier afin d'aider le pays à se prémunir du risque de change lié au financement important requis pour mettre en œuvre le plan Sénégal émergent. J'aimerais indiquer ici, Monsieur le ministre, que sur les 400 milliards de francs CFA pour la période 2014-2018 promis par la Banque lors du groupe consultatif sur le plan Sénégal émergent à Paris, plus de 474 milliards de francs CFA ont déjà été mobilisés. Ainsi, après 3 ans et demi, le groupe consultatif a déjà dépassé l'objectif en mobilisant plus de 120% de son engagement pris à Paris. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, cet engagement auprès du Sénégal ne date pas d'aujourd'hui. De 1972, début de ses opérations au Sénégal, à ce jour, la Banque a approuvé un total de 107 opérations pour un montant cumulé de plus de 3 milliards de dollars des États-Unis, soit environ 1700 milliards de francs CFA en faveur du Sénégal. Ces interventions se font toujours sur la base des priorités définies dans le programme de développement du pays et plus précisément dans le cadre de la stratégie pays que la Banque élabore tous les 5 ans pour orienter nos interventions. Fruit d'une concertation entre le gouvernement et la Banque, l'actuel document de stratégie pays couvre la période 2016-2020. Il est axé autour de 2 piliers, à savoir l'appui à la transformation agricole et enfin le renforcement des infrastructures de soutien à la production, à la compétitivité et notamment l'énergie et les transports. Aujourd'hui, après plus de 2 ans de sa mise en œuvre, il était important pour les 2 parties de passer en revue les actions entreprises pour l'atteinte des objectifs fixés. Nous avons également profité de cette revue à mi-parcours pour examiner l'état de mise en œuvre des projets eux-mêmes qui ont été financés dans le cadre de cette stratégie. Vos contributions, vos suggestions, ainsi que votre disponibilité qui ont permis de répondre de façon adéquate aux sollicitations et questionnements des différentes parties prenantes au cours de son processus de revue sont fortement appréciés par la Banque. Ainsi, la revue combinée du DSP et du portefeuille de la Banque a montré que d'importants progrès ont été accomplis dans la mise en œuvre de nos opérations. Rien qu'au cours des 2 premières années du DSP, encore une fois, la Banque a approuvé un montant inégalé de 12 projets pour un montant total de 606 milliards de francs CFA. Monsieur le ministre, c'est d'ailleurs un grand plaisir pour moi de procéder demain à la signature des accords de financement pour 4 importants projets qui contribueront à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Il s'agit entre autres du plan d'urgence de développement communautaire, PUDC, du projet de construction de la route Sénobage-Ziguinchor sur le corridor transgambien. Monsieur le gouverneur, nous croyons au plan Sénégal émergent comme une vision concrète d'une transformation structurelle de l'économie sénégalaise. Et nous notons avec satisfaction que sa mise en œuvre est à la base de la croissance soutenue observée depuis maintenant 4 ans.
Et à cet égard, je voudrais ici réitérer la ferme volonté de la Banque de continuer à accompagner le Sénégal pour sa mise en œuvre. Nous continuerons d'exploiter l'accessibilité du Sénégal à tous les guichets de financement de la Banque. Une attention particulière sera apportée aux promoteurs privés, y compris les femmes et les jeunes. Ce faisant, nous amplifierons le volume de nos interventions et leurs impacts sur le niveau de vie des populations pour rendre la croissance réellement inclusive. Au titre de la seule année 2018, les concours de la Banque au Sénégal atteindront plus de 715 millions de dollars des États-Unis. C'est du jamais vu depuis le début des opérations de la Banque et nous n'avons jamais atteint un tel niveau d'engagement. Je voudrais vous rappeler que nous allons poursuivre sans relâche la mise en œuvre, et nous allons vous y accompagner, Monsieur le Ministre, la mise en œuvre de réformes structurelles importantes qui ont déjà été entreprises dans le cadre du plan Sénégal émergent pour accompagner les importants investissements en cours dans le secteur des infrastructures et de l'agriculture.